Tu n'as qu'à scanner l'espace et les mesures sont déjà là. C'est un gain de temps, ça veut dire un gain d'argent aussi. Je fais mes relevés de façon assez traditionnelle en utilisant le lasermètre ou bien le tape. Tu ne peux pas mettre à l'échelle sur place ces mesures-là. Tu as besoin d'un petit peu de les nettoyer, de les peaufiner sur un logiciel plus tard. Mais je pense qu'IMAPper, il intègre déjà cette fonctionnalité. C'est une affaire de quelques minutes pour pouvoir récupérer des données puis se mettre à les traiter. Puis on peut les télécharger, donc on n'est pas pris non plus dans l'interface d'IMAPper. Les données sont vraiment transférables, interopérables. Et puis on peut les mettre dans son logiciel favori tout de suite après. Donc c'est vraiment facile. En plus, il y a plein de vidéos sur YouTube, évidemment, qui nous permettent de comprendre comment ça marche. Et pour nous, franchement, sur le terrain, d'avoir un outil où t'as pas besoin de le traduire. Il y en a qui sont anglophones. Chez Broder, là, tu lui donnes un outil en anglais, il va être génial. Moi, tu me le donnes, et je vais te voir à certains points. Je vais te faire utiliser des traductions, là. Mais là, je trouve ça très, très bien parce qu'il y a beaucoup de gens du terrain qui vont très vite pouvoir se l'approprier. La prise en main va être assez naturelle. Ce qui a attiré mon attention avec le IMAPper tout de suite, ça a été la fluidité, la facilité de l'interface. Et lorsque j'ai commencé à l'utiliser, j'ai tout de suite compris l'idée du scan horizontal, le scan vertical, qu'on peut faire à partir de l'appareil et qui se retrouve directement dans l'application du téléphone. On peut suivre les opérations que le scanner fait dans son téléphone directement. Ça t'offre plus de flexibilité et ça t'aide à faire des relevés de façon beaucoup plus facile, surtout dans des contextes d'inaccessibilité d'espace qui prend en même temps les photos des périmètres d'une pièce. Les vues sont géoréférencées, en tout cas. Après, quand tu uploads, tu peux voir un plan qui rassemble tout. Là. Faire des petits ajustements, des corrections, là où il ne capte pas certaines limites. Tu peux rajouter des portes et des fenêtres avec les dimensions réelles que tu veux. Donc ça optimise le travail. Il y a un paramètre très particulier, finalement, quand on parle du IMAPper. C'est que dans un territoire, une province comme le Québec, la francophonie est essentielle. Alors, trouver un outil, une solution qui soit pensée en français, pour une syntaxe en français, que ce soit sur la partie hard ou la partie software, ça fait vraiment une différence sur le marché. J'ai toujours pensé, effectivement, que ces éléments-là étaient différenciants. Et pour moi, l'arrivée de cette solution permettra à de nombreuses entreprises et de nombreuses parties prenantes ici au Québec de pouvoir s'équiper et d'arriver à démocratiser l'usage de ces technologies pour les différentes mesures. Parfois, on a des technologies qui sont de plus grande envergure pour des entreprises plus grandes, plus industrielles, mais c'est super intéressant d'avoir également des technologies qui sont à la portée des petites entreprises, des cabinets d'architectes, de toutes sortes de petites entreprises qui autrement n'auraient pas nécessairement accès à ce type de technologie. Puis IMAPper permet d'expérimenter rapidement, facilement, à un prix super intéressant. Donc aussi bien au plan pédagogique que commercial, ça peut être vraiment très viable pour les utilisateurs. C'est super intéressant.